Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de créer un petit logo avec Affinity Designer, un logo sur une thématique de club de yoga par exemple. Bien évidemment, vous pourrez adapter ce logo en fonction de votre activité. Il suffira de remplacer ici la petite icône en forme de main par une autre icône, que ce soit par exemple, pourquoi pas une fleur, un arbuste pour créer un logo de paysagiste. Ou une petite ampoule électrique pour créer un logo pour un électricien par exemple. Donc vous voyez que vous pourrez facilement adapter le logo en fonction de votre activité. Donc première chose à faire, eh bien en fait je vais vouloir récupérer l'icône de la main et pour cela je vais aller sur le site flaticone.com. Donc on pourrait très bien taper dans le moteur de recherche yoga. Pour voir, on pourra télécharger si on le souhaite des icônes représentant des postures de yoga. Donc je vous laisserai un petit peu regarder tout ce qu'il y a, mais dans mon cas, la main, c'était Mudra. Voilà. Mudra, où on a tout un ensemble de mains zen, et c'est ici que j'avais choisi ma main. Je vous recommande bien évidemment de télécharger l'icône au format SVG qui, je le rappelle, est un format vectoriel et vous allez pouvoir ouvrir sans difficulté le format SVG dans Affinity Designer. Donc je reviens dans Affinity Designer, je vais pouvoir ouvrir mon fichier SVG et comme vous le voyez, j'ai bien récupéré l'icône au format vectoriel. J'ai bien ici un calque courbe et je vais pouvoir agrandir, diminuer et agrandir l'image sans la détériorer puisque ça reste du vectoriel. Je rappelle qu'il faut maintenir la touche Shift pour garder la forme, les dimensions, les proportions de la main parce que sinon vous allez la déformer. Donc là, vous voyez, je la réduis, je l'agrandis, je ne perds pas en qualité. Ça reste bien évidemment du vectoriel. Alors, à partir de cette main, je vais la réduire un petit peu. Je vais mettre 95 pixels de hauteur. Voilà. Vous prendrez soin de bien cliquer ici sur la petite chaîne de manière à garder les proportions en hauteur et en largeur. Maintenant que j'ai ma main de 95 pixels de haut, je vais pouvoir dessiner un carré. Là aussi, je rappelle qu'il faut maintenir la touche Shift pour avoir un carré parfait. Mon carré, je vais le mettre à 93 pixels, d'accord. Et je vais centrer le tout à l'horizontale et verticalement. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à diviser l'ensemble de ces formes. Donc vous voyez, j'ai différentes courbes. Donc là, je vais agrandir un petit peu. Je vais avoir des choses ici que je vais vouloir supprimer. Je peux prendre ces calques et les glisser dans la poubelle. Ici, pareil, je vais avoir un morceau de doigt. Alors là, on ne voit pas très bien. Je vais juste, vous voyez, ici j'ai une main. Là, c'est pareil, je vais vouloir supprimer ce calque. Voilà. Ensuite ici j'ai un bout de doigt, hop, alors là il l'a pas fait, il l'a pas percé, c'est pas grave, je vais reprendre ces calques ici et faire une soustraction. Voilà, je vais dessiner, alors je vais revenir dans le format de mon image, je vais tracer un fond, voilà, que je vais placer en dessous. Dans mon logo que je vous ai montré, j'avais en fond une couleur un petit peu violette. Donc on va essayer de refaire quelque chose à peu près semblable. Voilà. Pour plus être gêné, je vais verrouiller mon fond de manière à ne pas le déplacer accidentellement. Voilà. Et maintenant, j'ai bien mon petit logo ici. Dans lequel je vais pouvoir travailler la partie gauche et lui mettre une couleur. Donc je devais avoir une espèce de une couleur un peu comme celle-ci.
Ensuite, je vais avoir un rose. Voilà, par exemple. Bon, grosso modo, hein, je ne me rappelle plus très bien. Voilà. Bon. Après, c'est à vous de choisir les couleurs, peu importe. Mais bon, dans l'idée, voici comment procéder. Il ne me restera plus qu'à ajouter un texte. Voilà, que je vais bien sûr réduire. Et vous pourrez changer la police. Centrer à peu près le texte. Il ne me restera plus qu'à changer la police. J'ai dû mettre ça en gras, voilà. Le texte, vous pourrez bien évidemment changer la couleur comme bon vous semble. Soit d'une couleur unie, soit sélectionner le texte ici et rajouter la couleur, par exemple celle-ci. Voilà. Et ensuite, pareil, on prend la pipette, on vient chercher la couleur ici, et on clique dessus pour récupérer les couleurs identiques à celles du logo. Il ne reste plus qu'une petite chose à faire. Là, vous aviez remarqué qu'on avait des bords arrondis. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va sélectionner l'outil Angle, et je vais venir ici faire un glisser-déplacer vers le centre, de manière à faire un angle. Voilà, et même chose ici. Voilà. Donc l'angle, c'est vrai que si on récupère le nœud ici, enfin l'outil angle, pardon, on a un rayon ici de 44 pixels. Et si je viens ici, si je veux mettre la même chose, 44 pixels, voilà. Donc on a quelque chose comme ça, c'est parfait. Donc voilà un petit peu comment réaliser assez rapidement un petit logo sur une thématique de club de yoga. Il ne vous reste plus qu'à l'adapter à votre activité. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.